Des retours sur ce plateau déjà, oui, des retours sur ce plateau. Merci beaucoup à toi, Junior Bemba. On va quand même annoncer ceci. Déjà, c'est samedi 22 novembre. L'artiste et humoriste, donc Aaron MTD, sera comme ça en prestation scénique comme One Man Show, comme un stand-up, comme vous voulez qu'on le dise, à l'école chrétienne Les Rochers. C'est juste à l'imité 10e rue. Donc, référence, vous prenez juste l'avenue où il y a l'église du pasteur Francis Tatou à la 10e rue. Donc le 22 novembre, à ne pas manquer avec cet thème, première danse anecdotique. Aaron MTD sera en prestation, bien évidemment, en soutien avec l'agence Efranat Event, l'agence Efranat Event qui est née pour le soutien de cette production. Donc je vous invite, le billet 10 000 francs pour le standard, VIP c'est 20 000 francs. Et donc, vous êtes déjà notre invité pour cette manifestation. Donc, je salue comme ça les révérends pasteurs Dieu merci, Masongi Makambo. Je pense également le banquier Hervé Moba et Madame Jaël Kalenga, mais aussi Monsieur Christian Kadima. Sur ce plateau, notre invité, de la dernière d'ailleurs, pour clôturer cette tranche matinale qui était chaud aujourd'hui, Madame Varlette Mampassi. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre prénom. Christelle, bonjour, vous allez très bien. Je vais très bien, et vous-même? Alors, ça va très bien. Comme il faudrait alors une autre présentation, brève présentation, si vous voulez. Oui, bien évidemment. Oui. Merci de me recevoir à cette émission. Moi, je suis Madame Christelle N. Mokando. Je suis artiste gospel, mais aussi je travaille avec les femmes, avec ma structure Shai Lady, qui aura en fait une conférence aussi ce 22 novembre. C'est pour ça que je suis là. Alors voilà, on parle du développement, du leadership féminin grâce au réseautage. Est-ce que si vous pouvez quand même nous expliquer les réseautages, on peut comprendre ces phénomènes, ça se passe comment? Ben, un réseau, c'est comme un système qu'on met ensemble où des personnes se retrouvent soit pour échanger des idées, soit juste pour collaborer, soit ça dépend en fait du domaine. En électricité, on dira autre chose. Lorsqu'on parlera des réseaux professionnels aussi, on dira autre chose. Mais en bref, c'est un système où les gens se retrouvent pour partager des idées, pouvoir échanger, pouvoir même collaborer, pouvoir s'entraider aussi. Je peux dire que c'est ça un réseau. Quel genre de réseaux peuvent aider aux femmes de se développer aussi très facilement? Il y a des réseaux de mentorat, par exemple. Il y a des femmes qui peuvent aider d'autres femmes à se développer. Il y a des réseaux d'entraide où certaines femmes peuvent demander de l'aide à d'autres femmes. Dans le cas de notre conférence pour briser le silence, on va aider plusieurs femmes à parler de leurs problèmes. Il y a aussi des réseaux professionnels où nous nous retrouvons à partager des produits. Et nous sommes en train de faire la même chose ensemble pour nous aider en fait, à évoluer dans ce dont nous avons besoin. Cela demande un certain niveau intellectuel, ça demande, il faut être intelligente pour intégrer les réseaux et s'exprimer réellement. Non, je dirais que non, parce qu'un réseau, c'est d'abord une relation humaine qui se crée. Mais il y a quand même des critères, il faut quand même être un peu intelligent pour pouvoir développer certaines relations. Mais ce n'est pas la condition sine qua non pour être dans un réseau. Chacun a quelque chose à donner, alors on se met ensemble pour pouvoir créer ce réseau-là et se développer ensemble. Je dirais ça comme ça. Parce que les gens ont peur. Parfois, ils se disent, je viens entrer dans ces réseaux, on me dit, on commence à me donner autre chose qui n'est pas ce que je suis venu faire. Est-ce que nécessairement il faut passer par les réseaux? Pas nécessairement, mais je pense que nous vivons en société. On n'évolue jamais tout seul. Et lorsque vous entrez dans un réseau, dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, je pense que vous devez vous documenter, non? Pour essayer de vous améliorer et de contribuer aussi à ce réseau. Parce que le réseau, c'est un échange. On vous donne, vous aussi vous donnez. Vous ne pouvez pas que recevoir des gens, vous devez aussi donner quelque chose aux autres. Donc je pense qu'il faudrait être dans un réseau, c'est bien, mais il faudrait aussi se documenter sur ce que vous pouvez apporter à ce réseau-là. Vous allez m'excuser, dans votre présentation, vous n'avez pas signalé que vous étiez marié, mais moi je suis mariée. Je vous vois avec une alliance. Je suis mariée. Est-ce que les réseautages peuvent influencer négativement le foyer d'une dame? Oui, tous les réseaux ont une influence positive ou négative dans la vie d'une femme. Un mauvais réseau peut vous influencer dans votre couple par rapport à une certaine manipulation. Les mauvais conseils des amis, la pression que vous subissez en voyant comment les autres évoluent, ça vous pousse à vous comparer aux autres. Et aussi, le mauvais entourage, en fait, si le réseau est toxique, ça peut influencer une femme. Mais au contraire, si un réseau est sain,
ça peut aider une femme à se développer, à devenir meilleure, à faire mieux que ce qu'elle faisait avant qu'elle soit dans un réseau. Alors, nous allons aussi en parler, puisque nous aussi, nous organisons, c'est une activité humoristique le 22 novembre. Oui. Vous aussi, vous organisez l'activité le 22 novembre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce qui est organisé? La conférence, c'est d'abord la conférence Briser le silence. C'est un moment où les femmes voudront parler de leurs blessures, parce que beaucoup de femmes passent par des moments très compliqués. Il y a certaines qui ne savent pas comment en parler. Alors notre initiative, c'est de leur donner la parole, de les pousser à pouvoir se dégager. Parce que lorsqu'une femme est vraiment abattue, son potentiel aussi est réduit. Son potentiel s'éteint. Lorsqu'elle parle de ses douleurs, elle a la possibilité de se développer et de faire mieux. Alors nous allons leur donner la parole, nous allons les aider à pouvoir se développer, nous allons les aider à se libérer et pouvoir entrer dans une nouvelle voie pour que demain soit meilleur pour elles, même pour leur famille, même pour leur communauté aussi. Parlez là, ça sera maintenant sur quel plan, sous quel plan? Il va parler sur le plan professionnel, il doit s'exprimer sur le plan familial ou émotionnel? Sur quel plan il doit nécessairement? Il y a plusieurs plans que nous avons prévus. Nous avons parlé du premier plan, ça sera sur les parents et les enfants. Il y a certains enfants qui grandissent avec des blessures que les parents causent, mais ils ne sont pas peut-être au courant. Après, on va parler aussi du milieu professionnel où certaines femmes ont beaucoup de potentiel, mais elles ne savent pas le divulguer à cause des blessures du passé. Et nous allons aussi aller dans l'église, où la foi peut être une thérapie, où l'influence de Christ peut vraiment toucher la vie d'une femme pour son développement. Et on aura un témoignage et on aura aussi de l'art, parce qu'on aura une slameuse qui va parler sur briser le silence en termes de poésie. Briser le silence, c'est les thèmes. Oui. Pourquoi vous avez choisi ces thèmes? Comme je l'ai dit, les femmes sont souvent discrètes? Non. Parce que les femmes subissent beaucoup de choses. Elles n'en parlent vraiment pas. Et nous, on voudrait les encourager à briser ce silence-là pour entrer dans une sorte de nouvelle thérapie, pour aussi avancer par rapport à leur potentiel. J'espère que vous serez parmi nous. Je crois que c'est une invitation. Bien évidemment. Je ferai, même si je ne suis pas femme, je ferai l'effort d'être là. Alors, les critères pour participer, pour être là, comment il faut faire, les dames qui vous suivent, vous regardez cette caméra-là, comment ils vont faire, elles vont faire, ces dames-là, pour venir aussi participer à cette conférence? Alors, je vous lance cette invitation à vous qui suivrez cette émission. L'entrée est libre. Vous êtes libre de venir. Prenez seulement votre transport. Venez nous rejoindre à la salle Bonne Auberge, sur l'avenue Saint-Christophe, 5919, de 10h à 14h. Nous allons briser le silence. L'entrée est libre. Vous n'aurez qu'à payer votre transport, à venir et assister et recevoir quelque chose tel que nous l'avons prévu. Donc voilà, je lance cette invitation pour vous dire de venir assister. Même les femmes au foyer, sans activité? En tout cas, les jeunes filles, les femmes au foyer, les femmes célibataires, les femmes divorcées, parce que on prend la femme en général. Même les jeunes filles, même les jeunes filles en âge de se marier, même les jeunes filles adolescentes. Je pense que ce programme est pour vous et nous vous invitons à venir assister. Ça donne une connotation lorsque vous donnez l'adresse à la Gombe, j'espère? Non, nous sommes à Limité, première rue. À la salle Bonne Auberge, à Limité, première rue. Juste quand vous dépassez HJ, vous demandez l'hôtel de la Founa, c'est quelque part là. Alors, est-ce qu'il y a les intervenants? Vous pouvez quand même citer les intervenants qui vont intervenir? Oui, bien sûr. Je salue nos intervenantes de qualité. Je salue Madame Varlette Mampassi qui sera avec nous. On aura le pasteur Fifi Tounassi. On aura Madame Gloria Semboula qui est présidente de la synergie des personnes de petite taille. On aura la slameuse Doran Soseme. C'est une slameuse qui est dans l'art. Et puis, on aura Madame Eliezer Lukuka, qui est professionnelle, entrepreneur. Et puis, moi-même, évidemment. Et Dieu aussi sera là. Dieu aussi sera là. Oui. Surtout qu'on m'invite aussi. Monsieur Olivier, vous voyez, on vient de me donner l'invitation. Donc, je ferai l'effort aussi d'être là. Un message aussi en Lingala. Vous en parlez quand même? Oui, dans le Lingala, très bien. Maman au secours bazar, parce que comme c'est à limiter Funa, Makala, Ngabawana, ils peuvent aussi venir. Mais moi, message dans Lingala, basa la nini pour bakoma, et puis basa entendre na nini. Maman, Tobiangi Bino, na Moululu Mounene Oeza, le 22 décembre, na salle Bonne Auberge. Ceux qui au moins que ba difficulté aux an ozo ko kolobate ozo ko s'exprimer te aux an moi ba souci belé na vie na ils ont bloqué pour évoluer. En tout cas yaka
tout solo là, on reçoit vraiment des solutions et belé pour nos problèmes. Non, tout beau ça ni binoté, bah maman tout, il y a Funa, bah maman Ndolo, côté kuna, tout bien bino boya pour ils ont mis l'ouli à bah maman. Causant à te, côté les lambeaux la tité, il y a cas pour ils sont important pour nous. Au foot appelé l'oroté, ils sont gratuits. Donc tout bien yo yaka. Activité. Merci beaucoup, Madame Christelle. Merci. Merci d'être passée. Merci également à vous tous. Les minutes sont finies et nous nous arrêtons là aujourd'hui. C'est lundi, c'était chaud parce que nous continuons toujours à célébrer la victoire des Léopards. Vous savez, vous suivez sur les matchs? Oui, oui, on a gagné hier. C'était compliqué, mais on a gagné. Quand même, ça va. Oui. On est content, on est fiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Papa José Kinenda pour la réalisation. Merci également à M. Olivier Mwanakouba qui nous a rejoint. Un grand merci à Junior Bemba qui s'est battu. En tout cas, c'était difficile, mais quand même, nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Merci également à Christian Bakabika, la direction de programme, la direction de production. Grand merci. Merci au patron de la PES Télévision, M. Patrick, les concepteurs matinales. Et dont nous saluons également Maman Nathalie Chioyo qui nous suit chaque matin à la maison. Rendez-vous avec moi le mercredi et demain retrouvez Joseph Kaloupala, toujours pour le compte de votre tranche matinale. Namasté.